Chers enfants, bonjour et bienvenue dans un nouveau cours de la langue. Et aujourd'hui, avec une nouvelle leçon du lexique sous le titre « Les expressions du temps ». Dans cette séance, nous allons réussir, ou bien nous devons réussir les objectifs suivants. On va reconnaître les expressions du temps et on va utiliser les expressions du temps à bon escient, c'est-à-dire correctement. Démarrons notre cours avec une observation des exemples à étudier. Oui? Qu'est-ce que vous voyez? Regardez, on a 3 images. Chacune représente quelque chose. Laquelle? Oui? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des chevaux et des personnes sur le dos du cheval. Là, on voit une voiture pleine de bagages. Et la dernière image, on voit une soucoupe volante, c'est-à-dire un moyen par lequel on voyage dans l'espace. Bien, lisons maintenant les exemples. Autrefois, on voyageait à dos de cheval. Aujourd'hui, on voyage en voiture. Demain, on voyagera en soucoupe volante. Regardez bien les expressions écrites avec des couleurs différentes. Qu'est-ce qu'elles indiquent? Autrefois. Autrefois. Est-ce que c'est une action qui se déroule maintenant? Très bien. Elle se déroule dans le passé. Aujourd'hui, on voyage en voiture. Aujourd'hui, maintenant. L'action se passe maintenant, en ce moment, de nos jours. Demain. Demain. Est-ce que demain est arrivé? Non, pas encore. Donc, c'est une action qui se déroulera dans un temps du futur. On dit que autrefois, aujourd'hui et demain, ce sont des expressions, des mots ou des termes qui parlent du temps. Découvrons. Autrefois, on a dit que c'est une expression qui parle du passé. Donc, elle exprime une action qui a eu déjà lieu, c'est-à-dire elle est finie et terminée. On a vécu ça dans le passé. Et voilà l'image qui représente les voyages du passé à dos de cheval. Maintenant, on ne voyage plus à dos de cheval. C'est fini. Le présent. Aujourd'hui, c'est une expression qui indique le temps du présent. L'action se déroule maintenant et en ce moment. Et voilà l'image qui indique qu'on voyage toujours en voiture. Bien sûr, il y a d'autres moyens. Ça, juste pour étudier quelques expressions du temps. Le futur, c'est-à-dire demain, ce qui va arriver dans le prochain avenir, c'est une action qui passera plus tard, c'est-à-dire elle n'est pas encore arrivée. Et voilà, est-ce qu'on voyage aujourd'hui en soucoupe volante? Pas encore, seulement les personnes qui sont intéressées à, bien sûr, l'étude de l'espace que des expériences. Très bien, on passe. Donc, comme vous avez vu, on a autrefois, aujourd'hui et demain. Ce sont des phrases qu'on a utilisées avec les images et cela indique qu'une phrase, elle peut être que ça soit
au passé, comme autrefois on voyageait à dos de dromadaire, de cheval, ainsi de suite. Que ce soit la phrase « il doit être au présent », elle nous parle du temps précis, ou bien une phrase qui indique une action qui passera dans le futur. Maintenant, les expressions du temps peuvent être, c'est pas seulement aujourd'hui, hier, ou bien autrefois, ou bien demain. Elles peuvent être aussi des jours de la semaine. Quels sont les jours de la semaine? Oui, bravo. Les jours de la semaine, comme vous voyez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ils peuvent être aussi des mois de l'année, comme janvier, février, et comme vous saviez, il y a 12 mois dans l'année. Comme ils peuvent être des saisons. Quand je dis, par exemple, en hiver, il fait froid. Quand est-ce qu'il fait froid? En hiver. Chaque samedi, je vais à la piscine. À quel moment vais-je à la piscine? Chaque samedi. Donc, c'est une expression, chaque samedi, qui indique le temps, c'est-à-dire le jour ou bien le moment où je vais à la piscine. Il voyagera en juillet. Quand est-ce qu'il voyagera? Ou bien à quel moment, en quel mois il voyage? Il voyagera en juillet. En hiver, il fait froid. Quand est-ce qu'il fait froid? C'est en hiver. Donc chaque samedi, en juillet, en hiver aussi, sont des termes qui indiquent le temps. Récapitulons maintenant et on va voir toutes les expressions que je viens d'expliquer dans un petit tableau. Regardez, le passé. Voilà les expressions qu'on peut utiliser dans le passé, hier, autrefois, lundi passé, l'année dernière, il y a un mois, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a un mois, jadis, c'est-à-dire il y a longtemps, autrefois. Toutes ces expressions m'aident à exprimer le temps dans le passé. Pour le présent, je peux utiliser les expressions comme aujourd'hui, maintenant, en ce moment, tout de suite. Et pour le futur, je peux utiliser les expressions comme demain, il n'est pas encore arrivé, la semaine prochaine, en 2023, nous sommes encore 2020, bientôt. Donc comme vous voyez, ce tableau, c'est un tableau bien sûr abrégé pour les expressions qui m'aident à utiliser bien sûr ou bien à faire une phrase utilisant les expressions du temps. Et bien sûr, les expressions qui se trouvent dans ce tableau, ce ne sont pas toutes les expressions qu'on peut utiliser pour indiquer le temps. Il existe, il reste d'autres expressions. Comme vous voyez, j'ai mis des points, c'est-à-dire il reste d'autres expressions. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. La consigne dit « Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous », c'est-à-dire dans ce tableau. Et comme on vient de voir dans le récapitulatif, on a utilisé le passé, le présent et le futur. Bon, les expressions que je dois, bien sûr, classer dans ce tableau sont avant-hier, de nos jours, demain, après-demain, jadis, prochainement, bientôt, en ce moment, l'an dernier, tout de suite.
Réfléchissez bien. Oui, vous avez trouvé? Bravo. Avant-hier, c'est une expression qui exprime le temps du passé. Parce que hier, on était dimanche et avant-hier, c'était samedi. Donc, c'est un temps du passé. Très bien. Avant-hier. De nos jours, actuellement, vous regardez ce que je fais. Très bien. Le présent. Demain, regardez bien ce que je fais avec ma main. J'explique. Demain. Qu'est-ce qui est arrivé? Bravo, c'est un futur. Après-demain. Demain, ça sera quel jour? Nous sommes lundi. Demain, ça sera mardi. Et après-demain, c'est un mercredi. Est-ce qu'il est arrivé? Non, pas encore. Très bien, c'est un futur aussi. Jadis, il y a longtemps, autrefois. Excellent, passé. Prochainement. Regardez bien. Prochainement. Bravo, c'est un futur. Bientôt. Bientôt. Regardez. Très bien. Futur. En ce moment, cette expression-là, qu'est-ce qu'elle exprime? En ce moment. Oui, ça se passe maintenant, très bien. C'est le présent. L'an dernier, regardez bien toujours ce que je fais, le gestuel avec mon corps. Ça vous aide un petit peu à comprendre mieux. Oui, l'an dernier. L'an dernier, on était quelle année? Très bien, 2019. Donc, c'est un passé. Et enfin, l'expression tout de suite. Tout de suite. Bravo, c'est une expression qui indique le présent. Bon, comme vous voyez mes chers enfants, notre cours est terminé. Je souhaite vous recevoir bien sûr dans une autre séance de la langue et avec un nouveau cours, Inch'Allah.